Je sortais du bowling à Boulogne-sur-Mer. Ouais. C'était une vingtaine. Bien Bernard. Je veux voir des coups de poing à la gueule, du sang, des KO. Salut à toute l'équipe Karaté Bushido, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait très longtemps. Voilà, je suis de retour après une grosse blessure et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le monde des bikers. C'est un super monde, beaucoup de mecs dangereux, ça se tape fort. Et voilà, let's go hein. Donc salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui au Opal Harley, donc un des plus grands rassemblements de Harley Davidson en France. Donc là je suis avec, je le considère comme mon grand frère, il s'appelle Jean-Marie Mansuy. Il a affronté des pointures en pied-point comme Patrice Carteron et Anthony Joshua en boxe anglaise. C'est un des meilleurs combattants pied-point dans sa catégorie par ici dans les Hauts-de-France. Et ça me fait très plaisir de le présenter parce qu'il est discret, il est humble et on n'entend pas parler de lui. Mais voilà, il a fait beaucoup de choses pour la boxe par ici. J'aimerais bien qu'on parle de l'histoire des Desperados. Comment ça a été créé. Je sais que ton père il en faisait partie. Le père il était avec Johnny Hallyday. Dans les années 90, début des années 90, Johnny Hallyday et Joe Rodriguez, qui est le président actuel des Desperados, avaient créé le club des Desperados. Donc c'est le premier club que Johnny a créé. Le seul et unique club que Johnny a créé. C'est Johnny qui avait décidé avec Joe. En fait, c'est une tête de mort avec au milieu les cylindres de Harley Davidson. Moi j'ai de la chance, grâce à Jean-Marie, j'ai pu intégrer le club. Donc je suis membre aussi des Desperados. C'est vraiment esprit familial. On aime bien le rock'n'roll, on aime bien les balades en moto. Bon, c'est un club certes fondé par Johnny Hallyday. Après, tous les adhérents ne sont pas fans de Johnny Hallyday. Johnny ne se battait pas, il y avait toujours quelqu'un qui se battait pour lui. Alors moi, je l'ai croisé en étant petit, je devais avoir 4, 5 ans, 6 ans. Johnny Hallyday, il n'avait pas besoin de se battre, il y avait toujours des gars pour aller le défendre. Mais il aimait bien la bagarre. Non, ils n'auront pas le droit. Je vais quand même leur demander. Excusez-moi, est-ce qu'il y en a un qui voudrait tourner en boxe avec moi? On tourne pour Karaté Bushido. Vous pouvez pas, Comment t'es rentré toi par exemple chez les Opal Chapter Bernard? En fait je roule depuis 91 et maintenant je fais la sécurité des convois. Comme là aujourd'hui on a fait le run. Est-ce que t'as déjà fait des sports de combat Bernard? Ouais bien sûr, ouais. Je suis un ancien militaire. Ouais. Bah oui. Est-ce que ça te dirait de faire un petit assaut en boxe avec moi? Bien sûr. Ça te dit? Bah oui. Ah bah ils sont chauds ici, ça rigole pas. Moi, je suis chaud, ouais. Allez vas-y on y va, c'est parti, on va se trouver un petit endroit et puis c'est parti. Hein. Tu vas rentrer chez nous toi? Et le spot il est super. Putain là ça déchire, moi j'ai peur parce que Bernard je le connais, c'est un ancien, je sais qu'il tape fort en boîte de nuit, il a eu beaucoup de bagarres à l'époque, j'ai des anciens qui m'ont parlé de lui, donc là il a l'air chaud, on va voir. Hein Bernard? Messieurs, vous connaissez les règles de la boxe? Oui. Je veux un combat propre et que le meilleur gagne. En garde. Go! Gratuluję się, czuję. Ouais, la casquette. Viens. Viens Bernard, viens. Tape fort là, vas-y, je suis rien. Encore. Time. Ça va, t'es bien, t'as encore des restes hein, quand même. Un petit peu. Et t'as de la puissance Bernard. Ça va? Et c'est parce que ça on se voit souvent à la salle, tu vois souvent à la salle, c'est pour ça. Est-ce que tu peux me mettre l'enchaînement à kick que t'as fait? Ah punaise, mais attends, mais en démonstration, hein, c'est pas pour... Ah ouais, putain, t'as la jambe dure. Attends, et t'envoies des points avant aussi. Toi, boum. Ah oui, et t'envoies la droite en même temps. Je la connaissais pas celle-là. Non, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne allonge. Et t'as des kicks que tu les masques bien avec une anglaise. Ouais. T'envoies, vas-y. Pam. Ouais. Pam, pam. 20. Ouais, c'est ça. Vas-y, refais. Vas-y, encore.
Ah, vas-y, doucement. Est-ce que t'as eu Ouais. des bagarres par exemple à l'époque À l'époque, je sortais du bowling à Boulogne-sur-Mer. Ouais. C'était une vingtaine. Donc tout seul, je me suis retrouvé contre le mur. Et j'ai vu des coups de poing, des coups de tête, coups de genoux, etc. Donc j'ai fini aux urgences avec le nez cassé. J'étais à moitié Tu les as retrouvés ou pas? défiguré. La moitié sont morts. Ok. Et je suis sur la piste d'un mec. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue donc, avec Jean. Un coup, on était au local des Desperados. Donc, et il y avait quelqu'un, un certain personnage qui ne voulait pas rendre ses couleurs. Couleurs, c'est ce qu'on appelle le patch qui est derrière la jaquette. Voilà. Les couleurs, ça ne se revend pas, c'est Ça ça? se revend pas et lui, il avait mis. Vu que c'est un club qui a été fondé en 92 par Johnny Hallyday, il avait cru faire fortune en mettant ses couleurs en vente sur le bon coin. On a été obligé d'aller récupérer les couleurs et lui faire retirer l'annonce qu'il avait mise sur le site d'annonce. Il est là, le boxeur, il est là. Mon ami Alex, tu viens avec nous ou pas? Pour faire un petit assaut en boxe. Tu vas où? On va se mettre là-bas vers les motos à côté. Hein. Vous venez avec nous? C'est bon? Bon, c'est parti. Bon, lui, il est fort. Alex, qui est pareil que Jean-Marie, qui est combattant en boxe française. Est-ce que tu peux me raconter ton palmarès, Alex? T'as fait l'armée aussi, je sais. Ouais. 20 ans que je fais de la boxe française. Ouais. Après, je suis parti à l'armée pendant 5 ans. Et là, je suis revenu. Ça fait 5 ans que j'ai repris vraiment les combats. Première année, j'ai fait champion de France en deuxième série. Après, j'ai fait Elite B, donc semi-professionnel, champion de France. Et là, Elite A, donc ce qui équivaut au professionnel. Et j'ai fait 2 fois les championnats de France et j'ai fait 2 fois vice-champion de France. Donc c'est un des meilleurs boxeurs en française en France. T'es en quelle catégorie? En moins de 85, donc 1000 euros. Alors ces gants-là, même s'ils sont un peu usés, je les représente beaucoup parce que c'est les gants à Mehdi Haït El Hadj, que j'ai déjà tourné une vidéo avec lui, qui tape fort, on le sait. Allez. Vas-y. Voilà. Une minute 15. Une 30. « 15 secondes. « 10. 5. Top combat. Top. Vas-y, dis-moi comment t'as ressenti le sparring. Après, c'est un sparring tranquille, il m'a pris sur le coin de la rue alors. Ouais, bah ouais. Sans Ah, échauffement c'est et tout. sympa. Mais ouais, je trouve que t'as une belle boxe quand même. Des bons directs, des bons contres et tout. Mais bon, après, il n'y a pas les jambes, tu vois. En jambes, il est fort. Hein. Tu as combien de kilos? Là, je suis à 88. Au début, au moment, il a fait j'ai envoyé un jab. Il a fait une patte de chat, il a renvoyé le jab, ça c'était pas mal. Hein. Quand le point arrive, c'est juste un petit rebond. Et puis Direct après, du même bras. Hein. Encore? Alex, merci, hein, ça fait plaisir. quand tu veux. Alors, je vais vous expliquer un truc.
Vous savez très bien que j'accepte souvent les sparring. Franchement, j'ai déjà fait un peu de sparring avec Jean. Il tape très très fort. Et en plus de ça, c'est un Mehdi numéro 2. C'est quelqu'un qui ne ressent pas sa force. Et donc voilà. Et puis voilà, moi j'adore le prendre au pas d'ours. C'est moi qui l'entraîne, qui l'ai remis en forme en boxe. On s'entraîne chez lui dans son garage, donc je fais les pattes d'ours. Et puis ça me fait plaisir de vous montrer comment on travaille aussi. Bah, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'arrive à l'armée, grand frère? Dis-nous devant la caméra. 2005, en boxe française, il y avait Patrice Carteron. Et aucun Français voulait le rencontrer. Donc on m'avait contacté que j'étais militaire. Je m'entraînais plus du tout. Et on m'avait contacté à Abidjan si je voulais rencontrer Patrice. Et évidemment, c'était une opportunité pour moi. Et j'avais fait une demande à mon chef de corps pour pouvoir aller faire ce championnat qui se déroule à Fort-de-France en Martinique. Et mon colonel m'a clairement dit « T'es militaire ou t'es boxeur ?» Donc je lui ai répondu « Je suis militaire, mon colonel ». Donc j'ai eu un refus. Et dans la nuit, j'ai déserté par la fenêtre. Et j'ai été faire le combat à Martinique. Karaté Bushido, c'est pour vous. Ça fait très plaisir. C'est parti. Hein. Encore. Percute. Crochet. 1, 2 là. Là. Percute, crochet droite. Crochet, crochet. 1, 2, retrait, droite. Là. Là, ici. En bas. Là, là. Encore là. Là. Percute, crochet, droite. Là. Là. Encore. Là. Bon, là on est venu tester donc les gars du Nord, les gars de chez moi, et ça fait très plaisir. On a vraiment la chance d'avoir un cadre magnifique ici. La Côte d'Opale, pour moi, c'est un des plus bels endroits en France. C'est vrai qu'on a une chance des plages de sable fin grand. Donc là, je vais vous présenter Kevin. Kevin, tu as déjà fait de la boxe? Oui, j'étais au Cerdan au Portel. Ok. Donc l'entraîneur c'était? C'était Albert Ducourroy et Bertrand Sailly. Ok. Et j'ai boxé en championnat de France. Ok. J'ai fait en amateur, j'ai fait 2 ans en amateur et après je suis passé en championnat de France. Ok. Championnat de France donc en boxe anglaise amateur. Bon là on fait que 2 minutes, mais bon la différence c'est que là c'est un vrai boxeur. Ça change de d'habitude. Les autres tapaient fort quand même. Hein. C'est parti. Ouais, les gars au centre. Boxe. Allez. Stop. C'est bien les gars. Merci. Impeccable. Bon d'accord, la deuxième round ou juste là c'est bien? On en refait un petit deuxième. Bah ouais. Moi je veux voir des coups de poing à la gueule, du sang, des KO. D'accord. On regarde. Boxe. Pardon. Pardon. Allez, vas-y. Vas-y, H. Allez, allez. Vas-y. Alors. Merci. On m'a souvent dit, après chaque combat que j'ai fait, beaucoup ils parlent de mes combats. Romain, moi, le truc qu'on m'a souvent dit, c'est que j'ai du panache parce que j'ai engagé le combat. Et là, ce qu'il a fait dans l'assaut, c'est qu'il a engagé le combat.
Il a été vers l'avant, il n'est pas resté sur le couloir. J'ai réussi à lui mettre 2-3 comptes, mais c'est vrai qu'il m'a quand même bien touché. J'ai la chance de bien encaisser parce qu'un gars qui a une garde basse, il peut se faire connecter fort. Ça fait longtemps, j'ai du mal à me remettre. En tout cas, Romain, c'est un bon combattant. Je lui souhaite le meilleur. T'es un gars du Nord. Ouais, Boulogne, on aime et trop le Boulogne. Nord. Et franchement, venez en vacances ici, on est trop bien. Force à toi, Romain. Allez, merci. Hein. Allez, merci, Merci, ça fait Romain. plaisir. Wow, t'as vu le bruit? Je peux lui faire un étranglement juste pour la vidéo? Regarde. Pardon. Bon, là, je vous ai gardé le clou du spectacle. On va finir la vidéo avec donc un ami qui est chez les French Army Vets, c'est un club de bikers des vétérans de l'armée française. Et en plus de ça, il est combattant pro DMA, il a arrêté sa carrière, il a posé les gants, il a quand même affronté Fares Ziam, des gros combattants. Donc on va le voir après, et puis voilà, hein, c'est parti. Ouais, bon Jean, il est venu, hein, ça fait plaisir. Bah, Karaté Bushido, Jean. Chanté. Voilà, ça me fait très plaisir de le présenter parce que quand j'étais encore amateur, lui était déjà pro. Au premier club où j'ai commencé, Jean, c'est un des premiers professionnels ici dans le Pas-de-Calais. Donc voilà, t'as fait combien de combats en pro, Jean? Je dois avoir à peu près 25 à 30 combats en pro. 30 combats en pro, il a affronté Fares Ziam. T'as affronté Fares Ziam, David Beer. David Beer, donc des grands noms connus du MMA. Voilà, Jean, il est connu pour être un dur au mal dans le combat. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours à l'armée aussi? J'ai fait 7 ans au premier RI, au premier régiment d'infanterie, donc section SAED. Donc ouais, j'ai fait plusieurs fois l'Afghanistan, le Kosovo, enfin je suis parti plusieurs fois en OPEX. Alors les French Army Vets, c'est un club qui a été créé en 2008 par Patton, donc le fondateur qui est légionnaire. Donc c'est un club qui est toute arme, donc aussi bien légion, armée de terre, armée de l'air, marine. Et en fait, donc on est amoureux de la bécane. Donc ça, c'est le point qui nous rassemble en plus entre l'armée et la bécane. Et en gros, on s'efforce de récolter des fonds pour les blessés de l'armée. Je vais lui mettre les gants, il va me tabasser un petit peu. Et après, je te montrerai quelques techniques de lutte, ok? Vas-y. Il a pris son protège-dents. J'adore, c'est trop stylé. Je voulais parler quand même que moi et Jean, on a été formés à Boulogne-sur-Mer, donc au club de Céric Feutry, MMA Pancras Academy. Et moi, je vous dois beaucoup parce que grâce à lui, j'ai commencé le MMA. Et avec lui et Patrick, donc ça fait plaisir. Quoi. Puis Jean est toujours resté au club. Moi, je suis parti, après, j'ai fait ma route entre Lille et Paris, mais voilà, ça me fait plaisir. Vas-y, viens. Stop, c'est bon les gars. C'est bon. Au centre. Impeccable. Merci Jean. Donc en fait, moi j'aime bien, c'est partir là sur une jambe 2, arracher, échanger, plaquer au sol et amener derrière. Donc en gros, je pars sur une single leg, j'arrive sur un 2, j'arrache, changement de main, bascule, arriver au sol plaqué pour arriver tout de suite sur un jab au sol. Quand il attaque, en fait, le truc qu'il y a, c'est que je vais forcer l'adversaire, donc je vais le shooter, je vais le forcer à attaquer pour aller chercher. Donc un timing, je lève, hop, bascule et parti. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo. Moi, ça me va fait très plaisir de vous retrouver sous les caméras.
Je suis de retour. Ma blessure, ça va beaucoup mieux. J'ai déjà repris l'entraînement avec Daniel et Mathieu dans les clubs de bikers, que des vieux qui roulent. Est-ce que ça t'a fait plaisir cette vidéo? Ah bah carrément. En voilà. Surtout avec mon frère. Et voilà, mettez des pouces bleus, commentez, vive Karaté Bushido. On se retrouve bientôt sur Karaté Bushido. Je vous prévois de très belles vidéos cette année. Je vais m'entraîner très dur et c'est moi le meilleur. 77 en France, je vous le rappelle, c'est moi le meilleur.